on va voir les entrées-sorties, mais dans le terminal, comme c'est pas très joyeux, ben, on va essayer d'utiliser les fonctions système, dialogue, ou k-dialogue, ou la nouvelle version qui s'appelle Zenity. En fait, je pense que si je tape... moi, je suis avec KDE, donc normalement, si je tape k-dialogue, ça marche, oui. Si je tape Zenity, c'est la même chose. Ouais, c'est tout à fait pareil. Ça marche les deux, donc. Puis sinon, vous êtes avec GNOME, vous faites Gdialog, je pense. Si vous faites dans un terminal, ce sera dialogue. Bref, toujours est-il que si on tape les fonctions pour faire simplement une petite information, on tape cette commande-là, là que je l'ai déjà tapé pour vous. Alors, ça nous fait, hop là, qu'est-ce que j'ai tapé? Évidemment, si je tape pas le Z, ça va pas aller. Voilà, et puis la machine me dit bonjour, puis je dois valider. Donc c'est un petit dialogue tout simple. Si je veux faire une saisie au clavier, j'utilise la fonction entry de la même commande. Voyez, ici je zenity -entry, alors qu'avant c'était zenity -info. Sauf que entry, je dois mettre par exemple entrez votre nom comme texte à la place de bonjour. Et puis ça me donne entrez votre nom, puis je mets ça par exemple, je valide. Et puis effectivement, il me met Eric. Sauf qu'il l'a affiché dans le terminal, n'est-ce pas? Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir le mettre dans une variable qu'on récupère dans Python. Alors allons déjà dans Python. Et puis on va voir que pour utiliser les fonctions d'appel système avec Python, c'est très simple. On peut faire from OS, operating system en anglais, import. Alors on peut importer tout OS en faisant import OS, mais le plus simple c'est d'importer que ce qu'on a besoin. Alors il y a la fonction système pour appeler une fonction toute simple dont on n'a rien besoin de récupérer. Et puis il y a la fonction popen, p comme pipe, donc un tube pour récupérer quelque chose qui vient du système. Et puis ben, essayons. Ça marche jusqu'à présent. Donc, et puis j'ai importé la librairie OS qui contient la fonction système et la fonction popen. Alors pour la fonction système, je sais pas, je vais simplement faire un ls, la commande d'afficher la liste des fichiers. Alors j'appelle système et puis je mets entre guillemets ls. Voilà, par exemple, puis j'ai la liste des fichiers. Vous constatez qu'il y a un 0 derrière. Donc le 0, c'est le résultat de la commande. En fait, on peut de faire un truc de ce genre-là, faire erreur, code d'erreur égale, et puis ls, et puis le code d'erreur est dans la variable r. Donc maintenant, je peux faire r, puis j'ai 0. On peut aussi tester cette variable, puis vérifier que si on tape n'importe quelle commande, une commande qui n'existe pas, la machine va me dire que cette commande n'existe pas. Et puis évidemment, dans R, j'ai 1. Pardon, j'ai pas 1. Enfin, j'ai différentes zéros là. J'ai 32 000, etc. C'est une valeur plus grande que 0, forcément. Et puis, enfin, différente de 0. Je peux donc faire un test et puis vérifier qu'il y a eu une commande, ma commande n'existe pas. Et puis si je veux par exemple entrer mon nom, à ce moment-là je dois utiliser popen. Alors à ce moment-là, ce sera la fonction, la variable nom égale pour récupérer. Puis il y a p, bah, je vais plutôt que de tout taper, je crois que j'ai mis ça. J'ai mis quoi? Voilà par exemple ça. Tac, Zenity entry est égal gros Python en texte, entrez votre nom, vous voyez.
j'ai ce petit message. Et puis normalement, la formule, ça veut dire que la fenêtre va s'ouvrir. Et puis on va récupérer dans la variable nom qui est là, ce que j'ai tapé dans ma petite fenêtre. Hop là, j'ai signature d'opérateur, j'ai tapé quoi là? Entrez votre nom. Ah ben tiens, faudrait peut-être écrire popen. Oui, évidemment, ça va pas aller. Popen, entre parenthèses, entre guillemets, d'accord, Zenity Entry, d'accord, pardon, je vais mettre justement des apostrophes comme ça, cours Python, entrez votre nom, et puis fermer, mettre la fonction popen, elle est fermée, point read, parce que je veux lire dans mon tube, et puis cette fois ça devrait marcher. Eric, validé, et j'ai aucun message. Par contre, si je tape non, effectivement il y a Eric. Vous constatez qu'il y a un Eric puis un \n. Ce \n, c'est le fait que pour terminer c'est une nouvelle ligne pour terminer l'entrée. C'est le système Unix ou Linux qui met systématiquement ça en fin de chaîne pour être sûr que la chaîne soit terminée par une fin de ligne. Ça ne nous dérange absolument pas, mais on peut l'enlever si on a envie. Puis une fois qu'on a fait ça, ben on peut afficher une petite boîte de dialogue, cette fois sans, toujours avec système. Et puis ben, à la place de mettre, on va mettre une petite boîte de dialogue qui m'affiche bonjour, puis mon nom. C'est pas, par exemple, ça. Alors je l'ai déjà tapé aussi, et là j'espère que je ne vais pas me gourer. J'ai mis deux parenthèses. Alors Zenity info, titre, cours Python, texte, bonjour. Alors là c'est compliqué, parce qu'à partir de là, je ne veux pas écrire simplement bonjour, mais je veux écrire bonjour Eric. Donc bonjour, fin de ma chaîne de caractères. J'y ajoute la chaîne de caractères non. Et enfin, j'y ajoute le guillemet pour fermer le texte. Est-ce que c'est complet cette fois? Puis peut-être même que j'ai oublié quelque chose. Texte égal bonjour, ça doit commencer ici par un guillemet. Si je ne le mets pas, texte bonjour, je mets un espace, je ferme le guillemet. Ici j'ai l'apostrophe, fin du texte, plus nom, puis ensuite le guillemet que j'ajoute pour rajouter un guillemet dans le texte. On y arrive. Bonjour Eric, validé. Ça marche. Donc peut-être qu'on peut reprendre quelque chose. Ah oui, il me dit Intermediate Coded String, c'est pas grave, j'ai oublié de... Voilà. Pour faire juste afficher ça, on va prendre juste ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on est bien d'accord, ça va envoyer au système Zenity info titre cours Python texte égal bonjour Eric, et puis voilà, d'accord. Sauf que je ne sais pas pourquoi il a mis celui-là là. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise ici. On va retaper notre commande. Ici il n'y avait pas besoin de guillemets. Bonjour, un espace. Voilà, ça sera quand même mieux, hein. Bonjour Eric, validé, et il n'y a plus de message d'erreur. Oui, on y est. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous voyez que c'est quand même vachement compliqué ces histoires de guillemets. Mais bon, merci de m'avoir écouté.